Hello, friends. Salutations chers amis. Lorsque nous pensons à la réforme protestante, des noms tels que Martin Luther en Allemagne et Ulrich Zwingli en Suisse nous viennent souvent à l'esprit. But as we will Mais comme nous le verrons bientôt, en poursuivant notre voyage à travers le livre « La tragédie des siècles », Dieu a suscité d'autres hommes dans des lieux moins connus pour faire avancer son œuvre de réforme. if you have not Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le livre « La tragédie des siècles », disponible en plusieurs langues sur le site indiqué ci-dessous. shown at the bottom of the screen. Déjà au XIIe siècle, les chrétiens fidèles des pays, connus aujourd'hui sous le nom de Pays-Bas, étaient fidèles à la parole de Dieu. Word of God. Les missionnaires vaudois étaient allés partout et leur doctrine s'était rapidement répandue. La Bible vaudoise fut bientôt traduite en néerlandais. Translated into the Dutch language. Mais très vite, le long bras de Rome s'étendit à ce pays pacifique et la persécution commença avec des tortures et des bûchers. With its tortures and burning at the stake. Pourtant, les croyants continuaient à se multiplier. Ils déclaraient que les Écritures sont la seule autorité religieuse infaillible et que nul ne doit être contraint de croire, mais que chacun doit être gagné par la prédication. Won by preaching. L'une des personnes que Dieu a suscitées pour accomplir son œuvre His work was fut Menno Simons, originaire d'une des provinces de Hollande. Catholique romain, ordonné prêtre, il ignorait tout de la Bible et refusait même de la lire par crainte de l'hérésie qu'elle pouvait contenir. and in fact refused to read it for fear of the heresy it might contain. Cependant, il se sentit attiré par le livre et décida finalement d'étudier le Nouveau Testament. The New Testament. En le lisant, ainsi que les écrits de Martin Luther, Writings of Martin Luther. son esprit s'ouvrit, Mind was open. son cœur fut touché et il décida d'accepter la foi de la Réforme. Formed faith. Peu après, il assista dans un village voisin à la décapitation d'un homme mis à mort pour avoir été rebaptisé. Cela amena Menno à étudier la Bible concernant le baptême des enfants. Il ne trouva aucune preuve de cette pratique dans les Écritures et vit clairement que la repentance et la foi étaient nécessaires pour recevoir le baptême. Receiving baptism. Il décida de se retirer de l'Église romaine et de consacrer sa vie à l'enseignement des vérités qu'il avait reçues. Which he had received. Pendant 25 ans, Menno parcourut les Pays-Bas et le nord de l'Allemagne avec sa femme et ses enfants, endurant de grandes difficultés et risquant souvent de perdre la vie, mais exerçant une influence puissante. Exerting a powerful influence. Nulle part ailleurs, les doctrines réformées ne furent aussi largement reçues qu'aux Pays-Bas. And in the Netherlands. Et malheureusement, nulle part ailleurs, les croyants ne subirent de plus terribles persécutions. Terrible persecution. Lire les Écritures, les entendre prêcher ou en parler étaient des crimes passibles du bûcher. Was to incur the penalty of death by the stake. Prier en secret, refuser de se prosterner devant les images ou chanter des psaumes, c'était également s'exposer à la mort. So punishable with death. Même ceux qui renonçaient à leurs idées réformées furent mis à mort. To death. Les hommes furent tués par l'épée et les femmes enterrées vivantes. Alive. Une fois, une famille entière fut amenée devant les inquisiteurs, accusée de ne pas aller à la messe et de pratiquer le culte à la maison. Away from mass and worshiping at home. Interrogé sur leur pratique de culte secrète, le plus jeune fils répondit « Nous nous mettons à genoux et nous demandons à Dieu de nous éclairer et de pardonner nos péchés. And pardon our sins. Nous le prions pour que le règne de notre souverain soit prospère et sa vie heureuse, et lui demandons de protéger nos magistrats. For our magistrates, that God may preserve them. » Bien que certains juges furent profondément émus, le père et l'un de ses fils furent condamnés à mort. Si la colère des persécuteurs était forte, la foi des martyrs l'était davantage. Was stronger. La persécution ne fit qu'augmenter le nombre de témoins de la vérité. For the truth. Finalement, sous la direction du noble Guillaume d'Orange, la paix et la liberté d'adorer Dieu, selon sa conscience, furent accordées aux Pays-Bas. Conscience came to the Netherlands. En considérant la fidélité de ces croyants, nous voyons une fois de plus que des milliers de personnes étaient prêtes à mourir pour leur foi plutôt que de renoncer aux vérités qu'elles avaient trouvées dans la précieuse parole de Dieu. The precious word of God.
today Chérissons-nous aujourd'hui les Écritures comme il le faisait? as they did. Prenons-nous le temps d'étudier les paroles de vie, cherchant à apprendre ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui à travers sa parole? To say to us today through His Word. Prenons-nous le temps de prier? Dans Matthieu 7, au versets 7 et 8, Dieu nous donne cette promesse. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Opened to you. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Who knocks, it will be opened. » Aujourd'hui, Dieu cherche à opérer un réveil et une réforme dans chacun de nos cœurs, nous invitant à nous engager pleinement pour lui. To be fully committed to Him. Si vous voulez lui dire « Oui Seigneur, je suis prêt, envoie-moi, enseigne-moi, guide-moi, donne-moi tes paroles de vie », je vous invite à prier avec moi. Just now. Père Céleste, Please, donne-nous de comprendre ton but pour notre vie. purpose for our lives. Aide-nous à comprendre que tant de personnes sont mortes pour toi en défendant fermement la parole de Dieu, Standing firmly for the Word of God. en donnant leur vie comme témoignage de ce que Jésus peut faire dans une vie lorsque nous te sommes entièrement soumis. When we are fully submitted to you. Et maintenant, nous te demandons de nous guider chaque jour, alors que nous allons de l'avant, proclamant ta vérité et comprenant comment nous devons vivre en ces tout derniers jours de l'histoire de la terre, dans l'attente du retour imminent de Jésus. Looking forward to Jesus' soon return. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Amen.